Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de la prochaine stratégie de PlayStation qui veut faire des jeux pour tous les grands genres pour élargir son portefeuille. Alors on le voit, PlayStation va se développer très rapidement et beaucoup plus qu'avant en fait. J'ai l'impression qu'ils veulent vraiment se sortir les doigts pour concurrencer Microsoft si jamais le rachat est effectué. Et ils sont tellement sur une pente ascendante que je sais pas jusqu'où ils sont capables d'aller, mais c'est quand même énorme quoi. Il prévoit également d'avoir au moins 2 sorties majeures chaque année. 2 sorties majeures. Hein. Donc ça implique quand même de sortir beaucoup de projets. Hein. Même si vous êtes de l'autre côté de la clôture de la guerre des consoles, donc si vous êtes plus fan de Xbox, vous devez admettre que la sélection de titres de first party de PlayStation au cours de la dernière décennie a été assez extraordinaire. Donc les first party, c'est les exclus, donc les studios qui appartiennent à Sony. C'est cette force qui a fait de PlayStation une force si dominante dans l'industrie aujourd'hui, et elle cherche toujours à améliorer sa position, même maintenant. Une récente présentation de l'éditeur a révélé qu'il vise finalement à couvrir tous les grands genres, dans le but d'élargir son portefeuille d'offres de first party. Et on sait aussi ils veulent bosser sur des jeux en live service. Donc on verra bien ce que ça donne, les jeux comme ça made in Sony. Mais ils ont déjà, du coup, en ayant racheté Bungie, ils ont déjà Destiny. Et ils ont 2 autres jeux aussi, je sais plus ce que c'est. La présentation en question a été organisée par le PDG de Sony, Jim Ryan, et répertorie un certain nombre de genres que la société considère comme majeurs, y compris l'action, le sport, les jeux de plateforme, les RPG, les courses et les jeux de tir. Il n'y a aucune indication quant à savoir si PlayStation tentera de couvrir plus de genres en dehors de ceux-ci, comme l'horreur ou les JRPG, mais il vise clairement à avoir une grande variété de titres dans le but de faire appel au goût spécifique de presque tout le monde. Voilà, ils veulent conquérir le monde entier. Pour ce faire, PlayStation révèle également qu'elle vise à sortir au moins 2 titres majeurs chaque année, ce qui est un objectif assez ambitieux. Ces titres seront un mélange de jeux de service solo et de services en direct, avec un équilibre égal entre les franchises à succès massives et la nouvelle propriété intellectuelle. Nous savons que PlayStation vise à sortir 10 titres de services en direct de différents genres au cours des prochaines années, mais il est agréable de voir que la société est toujours engagée dans ses expériences solo. Oui, c'est ce qui a fait leur force, et c'est dans leur nature presque, les jeux comme ça, donc ils resteront. Franchement, si un jour ils s'écartent de ce chemin-là des jeux solo, je pense que PlayStation ne sera plus jamais PlayStation, hein, tout simplement. Bien que PlayStation dispose déjà d'une gamme assez étendue de titres, il est intéressant de noter que les jeux de tir et les jeux de plateforme ont été répertoriés comme genre de base. D'autant plus que la société n'a pas grand chose à offrir à cet égard. L'acquisition de Bungie pour PlayStation l'année dernière signifie qu'elle dispose de l'un des jeux de tir en direct les plus populaires en ce moment, bien qu'il ne puisse pas vraiment être considéré comme exclusif à la PlayStation, puisqu'il est fait pour être partagé avec Xbox. Voilà, c'est un titre cross-platform parce qu'ils ont acheté Bungie, mais Bungie avait déjà fait le jeu avant. Hein. C'est une histoire similaire avec les plateformes. Astro Bot et Little Big Planet ne sont pas les grandes franchises que PlayStation recherche probablement, et vous ne pouvez pas vraiment épingler Ratchet & Clank à un genre spécifique. Il sera intéressant de voir si l'une de ces nouvelles propriétés intellectuelles que PlayStation promet s'attaquera à certaines de ses zones les plus faibles. Vous ne pouvez pas vous déplacer en tant que fan de PlayStation ces jours-ci, sans tomber sur un jeu d'action-aventure solo, et PlayStation a raison d'essayer de se diversifier. Ouais, ils ont les jeux de course avec les Gran Turismo qui marchent bien, qui ont leur base de fans. Ils ont du coup tous les jeux d'action-aventure solo, mais ils n'ont pas de jeu de tir, et il va leur falloir un concurrent à Call of Duty, s'ils veulent commencer à avoir un pied là-dedans, donc va falloir qu'ils se sortent les doigts, mais ils ont l'air vachement décidés quand même. Et avec les nouvelles ventes qu'ils ont fait, enfin la position qu'ils ont actuellement, je pense qu'ils ont vraiment les moyens de se dépasser. On ne sait jamais, nous pourrions voir certaines de ces nouvelles propriétés intellectuelles lors du PlayStation Showcase demain, bien qu'on s'attende à ce que Metal Gear Solid prenne le devant de la scène. Pourtant, l'avenir semble très prometteur pour les fans de PlayStation, et il semble que nous puissions nous attendre à une belle gamme de titres à jouer. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de prochains jeux qui vont venir et qui vont exploser encore des records. On a Ghost of Tsushima 2 qui est en développement, ça on le sait. On a le prochain Horizon, puisque ça a été annoncé, ils veulent faire une trilogie. Donc on aura un 3e Horizon qui va sortir. On a peut-être un nouveau jeu Uncharted qui serait peut-être en développement ou peut-être pas, il y a quelques petites rumeurs dessus, donc on verra bien. Il y a le multijoueur de The Last of Us. Il y a forcément un God of War qui se prépare ou quelque chose qui s'en rapproche. Et ils ont encore quelques jeux comme ça qui vont sortir.
ils ont Spider-Man 2 qui devrait arriver, Death Stranding, ils ont Silent Hill, enfin, ils ont quand même beaucoup de gros jeux avec des fortes licences qui vont arriver. Et je pense que là, PlayStation va vous mettre une grosse claque dans les années à venir, encore plus que la claque qu'ils ont mis pendant les années 2010-2020, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous abonner, partager la vidéo. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.